Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur le thème La grâce contre le laxisme. À l'époque de la Réforme et parfois encore aujourd'hui chez des personnes soit qui ne connaissent pas le protestantisme, soit pire encore, qui sont membres d'une église protestante et qui ne connaissent pas non plus le protestantisme, il y a parfois cette idée reçue selon laquelle, puisque nous insistons tant sur la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde, son pardon, cela signifierait que nous n'avons plus rien à faire. Puisqu'on insiste sur la foi par rapport aux œuvres, on n'aurait plus d'œuvres à accomplir. Dans la théologie protestante, on n'a pas d'œuvres à accomplir pour gagner le ciel, mais parce qu'on a gagné le ciel, pour le dire de manière simple. Dès la Réforme, on va voir avec notre ami Bullinger et sa confession helvétique, la seconde confession helvétique, quelques mots à ce sujet pour bien montrer, et il n'était pas du tout le seul pour toutes les confessions de foi protestantes, pour bien montrer que quand on insiste sur la grâce de Dieu, cela ne dévalorise pas l'œuvre de l'homme, le bien qu'il peut faire, mais ce bien-là ne peut pas être compté comme un mérite pour gagner quoi que ce soit. Ce bien-là est la conséquence de la foi. La foi doit se vivre par les œuvres, mais ces œuvres ne sont pas méritoires pour gagner le ciel. Le Christ l'a gagné pour nous. Par contre, prétendre qu'on n'ait plus rien à faire, ça s'appelle se moquer de Dieu notamment. Quelques extraits donc de notre ami Bullinger. Au chapitre 14, de la repentance et de la conversion de l'homme. Extrait du numéro 11. Nous condamnons donc tous les discours impies de ceux qui abusent de l'Évangile et disent « Il est aisé de revenir à Dieu. Le Christ a expié tous les péchés, le pardon des péchés s'obtient facilement. En quoi donc peut-il être nuisible de pécher ? Rien ne sert de s'appliquer grandement à la repentance, etc. » Donc là, c'est encore pire, ce n'est pas que sur les œuvres, mais carrément sur la repentance. Mais c'est un peu dans la même thématique. Plus loin au chapitre 16, de la foi, des bonnes œuvres, de leur récompense et du mérite de l'homme, écoutons deux extraits au paragraphe 7 et au paragraphe 9. Ainsi, bien que nous enseignions avec l'apôtre que l'homme est justifié gratuitement par la foi en Christ et non par les bonnes œuvres, toutefois nous ne méprisons ni ne condamnons les œuvres bonnes, car nous savons que l'homme n'est pas recréé ou régénéré par la foi pour être oisif, mais pour s'employer sans cesse à faire ce qui est bon et utile. En effet, le Seigneur dit dans l'Évangile « Tout bon arbre porte de bons fruits ». Plus loin donc, extrait du paragraphe 9, « C'est pourquoi nous enseignons soigneusement, non pas des vertus humaines ou philosophiques, mais les vraies œuvres bonnes, ainsi que les authentiques devoirs de l'homme chrétien. Et nous les inculquons avec toute la diligence et la force qui est en notre pouvoir, reprochant la négligence et l'hypocrisie de tous ceux qui, de leur bouche, louent l'Évangile et en font profession, mais qui le déshonorent par une vie honteuse. Nous mettons devant leurs yeux les menaces épouvantables de Dieu, aussi bien que ses généreuses promesses et abondantes récompenses, exhortant, réconfortant et reprenant. Je vous remercie d'avoir écouté ces quelques passages qui, j'espère, sont assez clairs, et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.